Attaque en règle d'Elon Musk, chambardement avec l'intelligence artificielle et les colères de personnalités à propos de leurs propres fiches, soupçons d'influence. Alors voilà, on retrouve Wikipédia, l'encyclopédie collaborative, gérée, alimentée par des bénévoles dans le monde entier, sous le feu des critiques, menacée peut-être même par ces polémiques. Pour en parler, Rémi Gerbet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé d'histoire à la Sorbonne. Vous avez rejoint Wikimedia France en 2015. Wikimedia, c'est la fondation, l'association donc française, dont vous avez été nommé directeur en 2022. Donc vous représentez cette association et puis vous coordonnez finalement toutes les activités aujourd'hui de l'association et son équipe de salariés. Avec vous pour discuter de ce sujet également, Serge Abitboul, bonjour. Bonjour. Écrivain, chercheur en informatique INRIA. Dans vos recherches, Serge, vous êtes notamment consacré à la gestion des données, des informations, des connaissances sur le web. Et je vais signaler votre dernier ouvrage, puisqu'il traite pratiquement directement de ce sujet. Vive les communs numériques, logiciels libres, Wikipédia, le web, la science ouverte. Je cite le sous-titre. En entier. Tout ça paru aux éditions Odile Jacob. Alors, je voulais qu'on élimine tout de suite cette première attaque d'Elon Musk qui fait planer des soupçons d'enrichissement de l'encyclopédie Wikipédia. Il pose cette question, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la fondation Wikimedia veut autant d'argent? À quoi sert donc l'argent? Eh bien, à plusieurs choses. Premièrement, déjà, la fondation Wikimedia, elle s'occupe du coup de maintenir et de développer tous les serveurs qui hébergent les projets Wikimedia. On parle de Wikipédia, je rappelle que c'est un des projets parmi une dizaine d'autres, dont Wikidata par exemple, Wikimedia Commons. Et aujourd'hui, on a par exemple du coup plus de 320 versions linguistiques de Wikipédia. Ça demande énormément de travail, de maintenance, de développement. On ne peut pas dire non plus que les projets Wikimedia soient de toute dernière jeunesse. Il y a aussi besoin d'amélioration, de développement technique, des outils, exactement, pour la communauté. Et donc, ces dons servent essentiellement à maintenir tout ça. Et puis, une partie sert aussi à soutenir les comités de bénévoles sur le terrain, en France ou ailleurs, à mener des activités de contribution, à aller rencontrer des partenaires, des musées, des archives, des écoles. Donc, voilà un peu à quoi sert tout cet argent. Et puis, le monde est vaste et il y a encore beaucoup de connaissances qu'on n'a pas encore réussi à collecter et rassembler ce projet Wikimedia. Donc, c'est pour ça que la Fondation et le mouvement lancent chaque année un appel aux dons. Et repose sur les dons. Et repose à très très grande majorité sur les dons. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur ce que représente aujourd'hui Wikipédia dans le monde ? Oui, comme je l'évoquais, effectivement, donc c'est 320 versions linguistiques de Wikipédia. Un autre Combien de exemple. Bénévoles ? Alors, par exemple, sur la Wikipédia en français, on considère qu'il y a 20 000 contributeurs actifs par mois, donc ils font au moins une modification. La Wikipédia en français, c'est 2,4 millions d'articles, donc à maintenir, à développer, à corriger, etc. On peut aussi parler de la médiathèque Wikimedia Commons, je crois qu'il a franchi la barre des 300 millions d'images, de fichiers audio, vidéo, etc. Donc voilà un peu, ça me donne un peu l'idée de l'ampleur des projets. Ouais. Et donc commun numérique, Serge, par excellence, j'ai envie de dire, Wikipédia. C'est le prototype parfait, c'est l'emblème, on peut dire, des communs numériques, parce que d'abord, ça a énormément réussi. Ça a posé, tout le monde l'utilise en gros. Donc c'est vraiment un cadre d'école, puisqu'on a une ressource qui est mise en commun, la ressource de toute cette encyclopédie qui est développée. On a une communauté, en fait on en a même plusieurs, on a la communauté des gens qui écrivent dans Wikipédia, puis l'énorme communauté des gens qui l'utilisent, et puis on a une gouvernance qui est une gouvernance, quand on regarde la taille et l'envergure du travail, c'est une gouvernance qui est quand même très très réduite, quand on compare à ce que ferait une boîte qui ferait la même chose, c'est rien du tout. L'overhead, le coût de cette structure est quand même très très léger, quoi que puisse raconter comme bêtise Elon Musk. Et qu'est-ce que vous appelez, Serge, un commun numérique? Qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Alors peut-être, si je peux me permettre de revenir un peu en arrière, il y a les communs, c'est des communs physiques, c'était des choses qui étaient partagées, des ressources qui étaient partagées déjà bien avant l'arrivée de l'informatique. Ça pouvait être les terrains communaux, ça pouvait être une forêt communale, donc qui était à la disposition de tout le monde. On s'en fout un peu de savoir à qui ça appartient, mais c'est géré collectivement et ça appartient à tout le monde, c'est une ressource partagée. Quand le numérique est arrivé, on s'est aperçu que le numérique était un booster incroyable de cette idée de commun. Donc cette idée de commun qui était un peu en perte de vitesse, on voit de moins en moins de terrains communaux,
a pris une envergure considérable avec des flagships comme l'open source, le logiciel open source, l'open data dans certains aspects, ou évidemment Wikipédia, OpenStreetMap, etc. Donc c'est cette idée que on va mettre un petit peu de côté la question de propriété, donc on n'est pas dans le privé. On ne va pas non plus être dans le public, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement. C'est quelque chose entre les deux, dans lequel l'usage prime. Et donc c'est une ressource qui est mise en commun par une communauté de gens. Et Wikipédia est un exemple parfait. Donc pour simplifier un peu, c'est un triangle, une ressource, une communauté, une gouvernance. Quand vous avez ça, et des gens qui sont un peu dévoués à faire vivre cette communauté, vous avez un commun. Alors, on a fêté l'anniversaire de Wikipédia ensemble dans Smartech. Quel âge précisément aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons 24 ans. 24 ans. Bon. Est-ce que, au bout de 24 ans, l'outil ne s'essouffle pas ? Est-ce que l'outil n'est pas cassé, comme l'estime encore notre cher Elon Musk ? Alors, il n'est pas cassé, mais il fait face effectivement à des défis. Pour l'avenir, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a effectivement la question de l'IA générative qui va effectivement utiliser massivement les contenus des projets Wikimedia. Il y a la question de l'IA générative aussi par rapport à la production elle-même de contenus qui peuvent ensuite être intégrés dans les projets Wikimedia. Donc ça pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, officiellement, dans les discussions que vous avez avec les bénévoles qui sont actifs sur l'encyclopédie, vous travaillez déjà avec l'IA générative ? Alors, assez peu. Assez peu. J'ai vu sortir un papier scientifique là, il y a quelques jours qui parlait que sur Wikipédia, en anglais, je crois qu'il y avait 4% de contenu généré par IA qui avait été détecté. C'est pas interdit en tout cas. C'est pas interdit, mais disons qu'il y a quand même un travail qui est fait par la communauté de bénévoles pour essayer de les repérer et en tout cas les flaguer, en tout cas les montrer comme provenant de l'IA générative et non pas forcément générés par des contributeurs. C'est un de nos enjeux. Pour ajouter encore de la transparence. Tout à fait. C'est vraiment la philosophie du projet, effectivement. Oui. Informer le lecteur que certains contenus peuvent être générés par IA et clairement les montrer comme tels. Un autre enjeu, effectivement, c'est la question des ingérences. Ingérences ou tentatives d'influence sur l'encyclopédie. Ce n'est pas une nouveauté, hein. Ça a existé depuis quasiment tout le début de Wikipédia, mais c'est le cas encore aujourd'hui et peut-être même de plus en plus. Et donc, ça signifie effectivement outiller la communauté des contributeurs pour qu'ils puissent mieux repérer ces tentatives, les encadrer, parce que ce n'est pas interdit, par exemple, de contribuer en étant rémunéré sur Wikipédia, par exemple, mais il faut toujours de la transparence, il faut toujours être honnête par rapport à nos actions. Et donc, s'il y a ce genre de tentative, en tout cas, les faire en sorte qu'elles respectent correctement les règles de l'encyclopédie. Et c'est un travail qui, je vous avoue, n'est pas évident. Et quand on s'était vu, on avait aussi parlé de la problématique des fiches des personnalités, qui sont peut-être celles qui posent aujourd'hui le plus de problèmes et qui n'a pas été résolue. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir modifier une fiche de personnalité et de s'assurer qu'elle est complètement correcte. Oui, tout à fait, c'est compliqué. Alors, Wikipédia repose quand même sur un principe qui est de toujours s'appuyer sur des sources secondaires pour effectivement amener des informations sur l'encyclopédie. Si ces sources déjà elles-mêmes se trompent, effectivement, il y a le risque que l'erreur se retrouve elle aussi sur Wikipédia, mais souvent c'est à Wikipédia où on en tient rigueur. Et la personnalité elle-même ne peut pas corriger sa fiche parce qu'elle est suspectée de ne pas être totalement neutre et honnête. Tout à fait. Oui. Donc oui, effectivement, là-dessus, mais le conseil à chaque fois que l'on donne, c'est d'essayer de discuter avec la communauté. En fait, malheureusement, souvent, les personnes qui constatent une erreur ont tendance soit à sortir directement l'arme juridique, soit à être très agressives vis-à-vis de la communauté. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne sur Wikipédia. Il y a des pages de discussion derrière chaque article et on invite les personnes plutôt à venir échanger avec les bénévoles, expliquer les problématiques auxquelles elles font face et en général, on trouve toujours un consensus sur Wikipédia à la fin. Alors Serge, ça pose la question de la confiance. Comment est-ce qu'on peut, quelles sont les conditions de la confiance vis-à-vis de communs numériques ? C'est une question clé. D'abord, ça dépend du commun. Il y a énormément de variétés dans les communs numériques. Ça dépend de la ressource, ça dépend de la communauté, ça dépend de beaucoup de choses. Mais de toute façon, se pose la question de cette communauté doit avoir confiance dans son outil. Et dans le cas de Wikipédia, la difficulté, c'est quoi la communauté ? La communauté des utilisateurs, c'est le monde entier. Et de fait, il y a aussi une question qui est un petit peu... qui est un peu un problème existentiel pour Wikipédia, c'est qu'en même temps, Wikipédia a pris une importance considérable dans la vie sociétale.
Et donc, du coup, se trouve en opposition avec des forces considérables. Elon Musk, par exemple, c'est qu'un exemple, et depuis toujours. Donc là, il y a une véritable question sur comment la communauté peut arriver à s'en sortir. Et j'aurais tendance à dire, c'est de l'énergie et de la bonne volonté des gens de base, des gens qui sont des contributeurs Wikipédia. Personne d'autre. Personne ne va faire le boulot. Parce qu'encore une fois, Wikipédia ne peut pas demander de l'aide à qui que ce soit. Donc la question, c'est il faut des contributeurs motivés, il faut des contributeurs qui ont envie de se battre. Alors c'est normal du coup qu'il y ait des tensions. Hein. Moi je trouve ça, enfin les gens s'inquiètent, mais c'est normal. On parle de sujets importants, on parle de sujets qui ont beaucoup d'effets, qu'il y ait des engueulades et qu'il y ait des frictions. S'il n'y en avait pas, ça ne serait pas très sain. Donc tout ça est très normal. Par contre, c'est vrai qu'il y a à plus long terme des inquiétudes, notamment à cause des IA génératives, parce qu'il y a ce qu'on peut appeler une violation de d'où c'est commun, et pas que Wikipédia, là ça devient plus général, par des forces privées, des forces étatiques aussi, mais en particulier des forces privées qui essaient de retirer qui retirent de la richesse de Wikipédia, mais qui ne contribuent pas suffisamment à cet objet-là, ou au commun de manière générale. Et là, je pense que c'est véritablement une question de société. Il faut que notre société sache rétribuer de façon raisonnable, légale, ces communs. Quand une boîte, je vais prendre qu'un exemple, on pourrait en prendre 10, et je n'ai pas rien sur cet exemple en particulier, quand Google Search utilise Wikipédia de façon massive et puis donne une obole de quelques millions d'euros, c'est pas raisonnable. D'accord ? Elle en tire une richesse considérable. Quand vous regardez les questions que vous posez au moteur de recherche, Wikipédia apparaît très souvent dans la première page. Et très souvent, le moteur est entraîné. Les ontologies de Google sont entraînées. Donc tout ça, ça devrait demander à ce que ce soit rétribué. Pareil pour l'open source. Et si on ne fait pas attention à ça, on met à risque cette ressource. Là où peut-être ça a dû vous inquiéter, c'est quand on a entendu le cofondateur de Wikipédia, Larry Sanger, qui a dit moi, finalement, je n'ai plus confiance parce que les batailles idéologiques qui étaient salutaires ont été abandonnées. Est-ce que vous constatez ça ? Non, c'est pas ce que je constate. Je constate surtout que Larry Sanger, en fait, a pris ses distances de Wikipédia quasiment dès le début du projet, puisque lui n'était pas forcément un admirateur de l'idée justement de laisser n'importe qui contribuer sur Wikipédia. Lui, il voyait vraiment ça comme plutôt une encyclopédie quand même classique, même si c'est lui qui a eu l'idée du wiki. Mais en réalité, il a été hostile à cette idée. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu effectivement une divergence d'opinion très forte avec l'autre cofondateur, du coup, Jimmy Wales. Est-ce que vous constatez pas l'inverse, justement, puisque Wikipédia est accusé de wokisme, de gauchisme, finalement, l'inverse avec un renforcement des dissensions au sein de la communauté des contributeurs ? Comme le disait très bien Serge à côté de moi, le fait qu'il y ait des conflits au sein de la communauté, quelque part, c'est plutôt normal. Et la communauté est le reflet de notre société. Donc toutes les tensions qui traversent la société aujourd'hui se retrouvent sur l'encyclopédie entre les contributeurs. À la différence peut-être de la société en face, c'est que pour contribuer, on s'appuie toujours quand même sur des règles communes. Les principes fondateurs notamment, la neutralité de point de vue. Qui fait partie vraiment des éléments au cœur de l'encyclopédie. La neutralité, c'est-à-dire s'appuyer sur des faits ? S'appuyer sur des faits et surtout représenter à juste proportion les différents points de vue qui s'expriment sur un sujet. Et ça fait partie vraiment de ce qui est au cœur de l'encyclopédie. Et donc même s'il y a des tensions qui s'affirment par moments sur certains sujets, notamment le sujet d'actualité, effectivement, l'enjeu sera toujours de se référer à ces principes-là pour bâtir, du coup, des articles respectant ces règles. Après, oui, tous les articles ne sont pas parfaits, on le sait très bien, l'encyclopédie est en constante évolution, constante construction. Lorsque l'article n'est pas parfait ou est sujet à des tensions très fortes, en général, vous allez du coup avoir ces bandeaux qui vont informer le lecteur que l'article fait l'objet d'une carte d'édition, on appelle ça, etc. Transparence, ouais. Transparence toujours là-dessus. Ouais. Et puis, des fois, il faut juste, la décision, c'est de geler un article, par exemple, pendant quelques temps. Le temps que les tensions s'apaisent, et puis ensuite reprendre le travail plus tard. Et c'est le rôle également de Wikimedia France là-dessus, d'outiller la communauté en gestion de conflits, par exemple. Ça fait des formations que l'on fait aux contributeurs pour modérer des conflits en ligne, faire de la médiation justement sur des sujets. Ça, c'est typiquement ce que Wikimedia France essaie de faire avec la communauté. Est-ce que, moi j'ai mis un point d'interrogation sur le titre, sur la menace, et Serge a évoqué les inquiétudes pour le futur. Est-ce que vous êtes inquiet, vous ? Est-ce que vous sentez l'encyclopédie menacée ?
J'ai quelques inquiétudes, effectivement. J'ai quelques inquiétudes parce que le monde actuel, effectivement, est plus hostile aux projets collaboratifs, aux projets au commun numérique, etc. Je constate effectivement, notamment du côté des États-Unis, voilà, j'entends des fondations qui affirment clairement qu'elles vont traquer les contributeurs de Wikipédia pour les exposer. Donc j'entends toutes ces menaces-là. Donc oui, je suis inquiet, mais je demeure confiant dans la résilience de notre projet, notre communauté, pour continuer à mener à bien nos missions. Bon, c'est Alain Aspect qu'on n'a parlé que des attaques, mais il y a quand même tous les soutiens. Le prix Nobel de physique qui dit on a besoin de Wikipédia aujourd'hui, plus que jamais sans doute, face à des gens comme Elon Musk. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, ça s'est passé très vite. Rémi Gerbet, directeur exécutif de Wikimedia France, et Serge Abitboul, écrivain, chercheur en informatique, membre honoraire d'INRIA. Merci encore. Merci beaucoup.